Bien le bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau module de formation intitulé Comment résoudre le problème de semelle excentrée dans le logiciel robot. Alors après l'importation de CBS vers robot, nous allons présentement voir comment faire le dimensionnement d'une semelle excentrée. Ce type de semelle intervient généralement au niveau des rives dans les constructions, c'est-à-dire à la limite du terrain dans certaines constructions, et aussi dans les bâtiments qui nécessitent des joints de rupture. Nous allons aussi faire recours à des semelles excentrées. Alors pour ce faire, nous avons dans ce cas une semelle de dimension de section 2,40 par 1,90 avec patin et glacis. Dans une prochaine vidéo, je vais expliquer pourquoi il faut souvent opter pour des semelles en patin et glacis. Cela fera l'objet de notre prochaine étude. Je vais faire une vidéo pour vous expliquer pourquoi nous optons pour ce type de semelle-là, contrairement aux simples semelles. Alors, pour ce faire, nous allons d'abord se rassurer que le type de semelle, c'est semelle isolée. Parce que dans ce cas, il s'agit d'une semelle isolée. Et ensuite, la forme. Ici, nous avons mis la forme qui est en patin et glacis. Alors, l'excentricité peut être suivant X ou suivant Y. Comme elle peut aussi être suivant X et Y. Mais dans notre cas, l'excentricité est par rapport à l'axe des X. Par exemple, dans mon cas, l'excentricité, je prends ici EX, je mets la valeur. Chez moi, il s'agit d'une excentricité de 0. Bon, pour même calculer l'excentricité, vous pouvez toujours utiliser cette méthode. Ici, nous avons une semelle de 2,40 par 1,90 et un poteau de 50 par 30. Voilà. C'est-à-dire que si on fait 2,40 divisé par 2, ça nous fait pratiquement 1,20. 1,20. Si on divise aussi 0,50 par 2, ça nous fait 0,25. Alors si on prend 1,20 moins 0,25, il nous manque 1,95. 1,95, on peut excentrer la semelle du poteau jusqu'à 1,95. Alors ici, je vais mettre une valeur de 1 mètre. Ici. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est... Ah, putain de mètre. Putain de mètre. Allez, allez. Allez, allez. Allez, allez. Go, ma chérie. Allez, allez. Allez, allez. Dans mon cas, l'excentricité est de 0. Je vais mettre la valeur ici. Je clique sur EX parce que ici, mon poteau est excentré sur l'axe des X. Je mets la valeur 0,70. Clique sur appliquer. Fixer. Ensuite, appliquer. Voilà, vous pouvez constater que la semelle le poteau était excentré sur la semelle. Voilà, comme vous le constatez. Voilà. Donc, c'est suivant l'axe des X uniquement. Voilà. Ensuite, je vais directement, mon secret en fait, je vais directement passer au paramétrage des options de calcul, de la disposition de ferraillage, des études géotechniques, des définitions du sol avant de lancer le dimensionnement en question. Alors, pour le paramétrage, nous venons dans analyse, option de calcul, constante par général. Je vais laisser en bas ici par rapport au lit inférieur 3 centimes et par rapport à la masse du poteau 2,5 centimes. Ok, c'est bon. Béton, j'utilise du béton B25. Bon, là, c'est parce que j'avais paramétré déjà en avant.
Parce que c'est pour ça que vous voyez, tout est à OK. Parce que vous paramétrer avant, en amont. Béton, je prends béton B25, je travaille avec béton B25. Là, dans le chinage, je travaille avec HA500, diamètre 12. Acier transversal, je suis en HA12 aussi, HA500. Bon, ceci va dépendre du type de produit sur lequel vous êtes en train de travailler en fait. Donc, ceci peut varier en fonction des différents projets. Il en reste OK. Je passe maintenant à la disposition de ferraillage. Nous avons aussi commencé par la semelle. L'espacement minimum 10 centimes, espacement max 15 centimes. Bon, par défaut, c'est décoché comme ça. Vous allez se cocher, valider là, et que ça fait ici là pour configurer la même chose de ce côté des fûts. Nous avons fermé. Par défaut, ça s'est ouvert là, vous cliquez là, c'est pour fermer. Donc, nous n'avons pas besoin de fûts. Dans ce projet, nous n'avons pas besoin de fûts. L'attente, bon, en fonction de votre projet et la section de vos poteaux, vous définissez le nombre d'attente. Sur moi, j'ai un poteau de 30 par 50. Donc, j'aurai 8 attentes ici selon le ferraillage de l'amorce qui a été fait en amont. La forme ici, ça serait coché seulement si nécessaire. Donc, vous allez décocher ici. On impose le crochet d'un côté de 165 degrés. Ensuite, dès que c'est bon, vous allez sur OK. Ensuite, nous allons aller définir les paramètres du sol ici. Vous pouvez utiliser le raccourci ici, définir sol. On clique là. Voilà, ici, il s'agit de matérialiser l'ancrage de la semelle qui ici est obtenu par les études géotechniques, les sondages. Ici, notre ancrage est à 2,50 m. C'est pour ça que ici, vous voyez la valeur de moins 2,50. Donc, c'est la face inférieure de la semelle qui tend du terrain naturel. Maintenant, le niveau, ça, moins 1,85, c'est le niveau supérieur de la semelle. C'est-à-dire, je fais comment? Je prends 2,50 moins la hauteur de la semelle qui ici est de 0,65 centimes, y compris le béton de propriété de 5 centimes. Il nous manque pratiquement moins 1,85. C'est la valeur qu'on met ici. Et le moins 0,20 ici, c'est la terre végétale. Donc, on considère que nous avons décapé une terre végétale de 20 centimes. OK. Et ici, nous avons la contrainte du sol, 0,3 mégapascal, c'est-à-dire 3 bars, la contrainte. OK. Ensuite, nous allons appliquer. Pour ça, vous appliquez, vous fermez. Moi, appliquer est grise parce que j'ai déjà tout paramétré. Alors, c'est fermé. Ensuite, pour maintenant lancer le calcul de la semelle. Donc, nous allons maintenant lancer le dimensionnement avec les raccourcis calculés. Voilà, notre semelle a été bien calculée, ça a été validé. Et comme vous pouvez le constater, nous avons une bonne distribution des armatures. 33, 50 par 30. Le poteau a bel et bien été excentré de la semelle. Vous voyez ici nota, présence de longueur de redressement suivant sur X. Bon, chez vous, ça ne va pas afficher. Je vais vous montrer comment faire pour que ça affiche ce message aussi. Parce que ce message est très utile. Cela indique un poteau de redressement qui va venir renforcer cette semelle excentrée. Parce que la semelle excentrée joue un rôle critique pour la structure. Alors, pour résoudre ce problème, on utilise généralement des poutres de redressement pour pouvoir retransférer les charges, les surcharges de cette semelle à la semelle la plus proche. Ok. Alors, je vous explique en quelques minutes comment faire apparaître ce message. On revient là. Alors, pour faire apparaître ce message, vous venez dans optimisation, vous vous assurez, sur vous, ça serait libre. Vous cochez plutôt homothétique et vous assurez que reprise du moment par la longueur de redressement est cochée. Si vous, ça serait décoché par défaut, vous cochez cette option-ci là. Vous appliquez, vous fermez, vous relancez le dimensionnement. Ce message va apparaître. Vous relancez le dimensionnement.
Là, maintenant, vous allez voir apparaître ce message présent sur l'encre de redressement. C'est très important pour les semelles excentrées, pour pouvoir équilibrer la structure et éviter les erreurs d'équilibre statique. Alors, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Restez scotché pour les vidéos à venir.